Grâce à la Belgique, qui est dans la même situation que la France, j'ai tout un tas de vidéos supplémentaires à faire, malheureusement. Ici, on est à Bruxelles, et il y a un attentat djihadiste qui a été déjoué. Voilà, donc il n'y a pas eu de victime, heureusement, qui visait l'une des salles de concert les plus connues de la ville. 3 des 4 interpellés sont mineurs. Donc les mecs prévoyaient probablement de se faire exploser avec des centaines d'innocents. Et c'est pas rien. Est empêché là, d'accord? C'est pas rien. On a eu chaud. On va regarder ça. Un projet d'attentat visait concrètement une salle de concert de Bruxelles dans quelques semaines, a annoncé ce lundi 4 mars 2024 le parquet. Selon les premiers éléments de l'enquête, il apparaît qu'une salle de spectacle bruxelloise était particulièrement et concrètement visée et une action prévue dans quelques semaines, a précisé lundi le parquet fédéral belge. Il s'agit de la salle du Botanique, une des scènes musicales les plus connues de la capitale belge, précise une source proche du dossier de l'AFP. Les suspects étaient suivis de très près dans le cadre de 2 dossiers judiciaires distincts, entre lesquels les regroupements ont été établis récemment. Proches de la mouvance djihadiste, ils échangeaient des messages jugés suffisamment inquiétants pour déclencher une opération de police. Les 3 mineurs, qui projetaient plus particulièrement de s'attaquer à la salle de spectacle, ont été inculpés présentés lundi à un juge d'instruction du Tiers-Monde. Ni leurs identités ni les chefs d'inculpation n'ont été précisés. Donc, je récapitule. On a des mecs, on sait très bien qu'ils sont proches de la mouvance djihadiste. On les a relâchés parce et on sait très bien qu'ils sont dangereux parce qu'on les a quand même surveillés. Donc on a relâché des mecs extrêmement dangereux en sachant qu'ils étaient extrêmement dangereux. Et du coup on les a quand même surveillés. Mais ça n'a aucun sens. Si vous voulez les surveiller parce que vous savez qu'ils sont dangereux, c'est en prison qu'il faut les mettre. C'est complètement fou. En fait j'ai l'impression que la Belgique, ils ont le même laxisme judiciaire que la France. Donc s'il y a des Belges en commentaire, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous relâchez aussi tous vos criminels? Je pense que oui. Au cœur d'une deuxième enquête antiterroriste menée sous l'autorité du parquet fédéral, l'homme majeur a été inculpé pour participation aux activités d'un groupe très méchant et acte préparatoire d'attentat par un juge de Bruxelles. Il serait soupçonné d'un autre projet d'attaque selon les premiers éléments de l'enquête. L'un des 3 mineurs figurait dans son réseau de contacts. Je pense qu'on est vraiment aux portes d'un très grave événement. Vous vous souvenez de Charlie Hebdo, vous vous souvenez... Je pourrais dire des dates, mais je pense que j'ai pas le droit de le dire. Et je pense que il va y avoir un événement très grave qui va arriver très bientôt, là. Ça, c'est en train de péter. Et après, on nous dit que le principal danger, c'est la Russie et le Rassemblement National. Ensuite, pour rester dans la thématique des choses un peu graves, là, on est à Toulouse, et on va voir un quotidien que vivent les Toulousains. Là, on est, je sais pas, jeudi. Elle va le faire. Elle va le faire. Oh! Mais pardon? Donc il y avait un policier à l'intérieur. D'accord. Donc visiblement, il a pas pris le truc sur la tronche parce qu'il est encore en vie. Et regardez, là, le policier, il court sur elle. Je pense que c'est une femme, on dirait. Et vous allez voir que, quand il va la choper, il y a moyen que le policier ait des problèmes. Parce qu'il a été trop virulent, un peu trop méchant, d'accord. Partie 2. J'ai fait pause parce que je pense que c'est un petit peu méchant. Ouais, tu vas voir, il va avoir des problèmes, le policier. Hein. Il va avoir des problèmes, mais c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Il peut la tabasser au moins, il y a un contexte. Juste une crackhead, elle a attaqué tout le monde, mais ça va, l'arrestation s'est fait en douceur. J'ai pas envie de vérifier. Je tiens trop à ma chaîne. Comment ça, elle traverse la vitre PTDR? Que c'est osé. Et encore, t'as pas vu l'IDF, et notamment Paris. Beau shoot, je pense qu'elle est pas normale psychologiquement. Belle précision par contre. Nos crackheads ont du talent. Ok. Ensuite, là on est à Lyon. Il y a un mec qui a volé un camion de pompiers. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il va faire avec le camion de pompier, j'en sais rien. Il a volé un camion de pompier.
Un homme a dérobé un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des sapeurs-pompiers à Lyon, dans le quartier de Perrache, dans la nuit du samedi à dimanche. Il a été interpellé à l'issue d'une course-poursuite, indique une source proche de l'affaire confirmant une information du Progrès. Ce vol s'est produit sur la place Carnot vers 1h du matin. L'homme a pris la fuite avec le véhicule des soldats du feu. Alertés, plusieurs équipages de police se sont lancés à la poursuite du suspect. Ça me fait rire parce que, premièrement, le mec vole une voiture en rouge fluo. Mais c'est vraiment le pire truc à voler. Il ne peut pas t'enfuir. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Il peut pas la revendre, la voiture. Parce que, imagine un mec achète la voiture, mais il va se faire choper, parce que t'as pas le droit de te balader avec un véhicule de pompier. Donc il peut pas la revendre, la voiture. Donc qu'est-ce qu'il va en faire de cette voiture? Donc je comprends pas l'intérêt de voler une voiture de pompier. Ce dernier a en plus refusé d'obtempérer, mais s'est retrouvé coincé dans la circulation à Grivor. Il a alors été interpellé. L'homme a été placé en garde à vue, mais présentait des troubles du comportement d'après le quotidien, un examen psychiatrique des... Oui, bah, il est fou, oui. Oui, s'il est débile... Ah, est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il est débile? Bon, bref, donc du coup, bah, il est malade, les copains, il est malade. Et du coup, bah, voilà, il va subir un examen psychiatrique. Les sapeurs-pompiers ont déposé plainte et une enquête a été ouverte. Ok. Un vol discret en plus, bordel, mais quelle bande de débiles. Toujours les mêmes, tous les mêmes, il y en a marre. Un examen psychiatrique, donc il va s'en sortir. Mais quelle andouille. Examen psychiatrique, donc libre, mais quel gland. Et pour finir, on va regarder une vidéo qui date un petit peu. Il me semble, je dis bien il me semble, que ça date des émeutes de Naël. Il me semble. Et du coup, là, il y avait des musulmans qui brûlaient un drapeau français. Brûlez! La voiture de ceci! C'est marrant parce que le mec, il a une bombe avec un briquet et il n'arrive pas à foutre le feu à un tissu. Mais vraiment, on est vraiment affaire à des débiles, c'est pitoyable, hein, vraiment, mais j'en peux plus, hein. Tu sais pas allumer un briquet? C'est incroyable. Et du coup, le mec brûle le drapeau du pays qui paye la cave de sa mère et qui lui paye son HLM. Donc ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est toujours merveilleux de voir ça. Moi, j'ai envie d'en accueillir encore plus, mais vraiment, mais c'est merveilleux. Brûlons leur carte de la cave CMU, carte vitale, les papiers français, et dehors. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un logement dans le château du 78 et dorment à l'hôtel dans Paris à 90 € la nuit, donc ils ne sont pas contents. Et personne ne dit rien, mais le petit rouquin, il ne m'a pas l'air basané. Le seul moyen de sauver l'Europe. Je le croise, c'est lui que je brûle. C'est ces voyous qu'il faut cramer. Expulsion, retour au pays. Personne ne les retient, ils détestent la France, qu'ils dégagent, voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'était pendant l'hommage à Naël. L'hommage. Les associations doivent être contentes de voir ça, la France à Macron. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!